Bonjour mes élèves, je vous présente une leçon de grammaire. Aujourd'hui, je vais parler de la phrase impératif. Donc, notre objectif, c'est savoir identifier la phrase impérative. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une phrase impérative? C'est ce qu'on va découvrir avec ces exemples. La maîtresse dit, les enfants, allez vous asseoir. Samy ne fait pas de bêtises. Respectons le code de la route. Bien, la maîtresse, à qui parle-t-elle dans la phrase A et dans la phrase B? Oui, la maîtresse parle aux enfants de la première phrase et parle à Samy. Bien, qu'est-ce qu'il demande la maîtresse aux enfants? Il leur demande d'aller s'asseoir. Aussi, il demande à Samy de ne faire pas de bêtises. Bien, dans la phrase A, B et C, quel est le verbe? Et c'est aller, fait et respectant. Ces verbes sont-ils des actions? Bien, ce sont des ordres. Oui, ils sont des ordres. Parce que ces verbes ne sont pas encore réalisés. Ça veut dire que les enfants ne sont pas assis. C'est la maîtresse qui demande aux enfants d'aller s'asseoir. Et Samy fait des bêtises. Et la maîtresse qui demande à Samy de ne pas faire des bêtises. Pour respecter le code de la route, nous ne respectons pas le code de la route. Mais la maîtresse nous dit respectons le code de la route. Ça veut dire ce sont des verbes qui ne sont pas encore réalisés. C'est la maîtresse qui nous donne un ordre pour réaliser ces verbes. Bien, c'est action. Donc, pour ces verbes ne sont pas des actions, ils sont des ordres. Bien, allons voir dans la première phrase que dit la maîtresse, qu'est-ce qu'il ordonne la maîtresse? Bien, la maîtresse donne un ordre. Il dit aux enfants, allez vous asseoir. Il parle avec les enfants, il leur donne un ordre pour aller s'asseoir. Pour la deuxième phrase, Samy ne fait pas de bêtises. Aussi, cette phrase, il y a un ordre. Mais ici, il y a deux mots de négation, ne et pas. Donc, cette phrase, il y a un ordre, mais puisqu'il y a ne et pas, on dit que cette phrase exprime une interdiction. Ça veut dire la maîtresse interdire de faire des bêtises. Il dit à Samy, ne pas faire de bêtises. Et pour la phrase 3, bien la phrase C, respectons le code de la route. Aussi ici, c'est un ordre, mais c'est un conseil. Parce qu'il y a ici de bien. Il faut respecter le code de la route pour ne pas avoir des accidents, pour avoir un bon usager. Donc, c'est un conseil. C'est excellent. Bien, dans la phrase A, B et C, quelle est la ponctuation? Oui, c'est un point simple ou bien point d'exclamation. Ça veut dire ces phrases se terminent par un point simple ou bien un point d'exclamation. Dans la phrase C, quel est le verbe? C'est respectant. Est-ce que ce verbe, il a un sujet? Non, il n'a pas de sujet. Nous respectons. Nous
est supprimé. Il n'y a pas de sujet. Donc, on va regarder la première phrase. Les enfants, allez vous asseoir. Est-ce qu'il y a ici vous allez? Non. Il n'y a pas vous allez vous asseoir. Dans la deuxième phrase, Samy, est-ce qu'il y a ici tu? Ne fais pas de bêtises. Il n'y a pas tu. Donc, le sujet est absent. Le verbe n'a pas de sujet. Respectons. Aussi, il n'y a pas ici nous. Ça veut dire le verbe n'a pas de sujet. Donc, qu'est-ce qu'une phrase impérative? Bien, autrement dit, qu'est-ce que c'est que cette phrase qui n'a pas de sujet, qui a un verbe à l'impératif et il se termine par un point ou bien un point d'exclamation? La phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point ou bien un point d'exclamation, et il donne un ordre ou bien une interdiction ou bien un conseil, et le verbe n'a pas de sujet, c'est une phrase impérative. Cette phrase s'appelle impératif. Voyez, maintenant on va voir la remarque qu'on a conclue maintenant. La remarque qu'on a fait, pourquoi on utilise une phrase impérative? On utilise la phrase impérative pour donner un ordre, bien un conseil, bien une interdiction. Et la phrase impérative se termine par un point simple ou bien un point d'exclamation. Et la phrase impérative est construite autour d'un verbe à l'impératif. On ne trouve pas de sujet dans la phrase impérative. Ça, c'est la phrase impérative. Bien, maintenant, je m'évalue. On va s'exercer pour mieux comprendre la leçon. Souligne la phrase impérative. Ramasse tes affaires. Maman lave la vaisselle. Courons vite. Ne jouez pas dans les flaques. Vous êtes poli. Bien, bonne chance et au revoir mes élèves. À bientôt.